Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette 100% vegan. Comme d'habitude, on commence directement par le déjeuner et aujourd'hui c'était des pains pita avec des falafels. Dans un premier temps, on prépare le pain pita. Donc pour cela, il nous faut 15 centilitres d'eau tiède, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 250 g de farine, ici j'utilise de la semi-complète, un sachet de levure boulangère et il ne reste qu'à pétrir. Une fois la boule bien formée, on la laisse lever au moins 1 heure. Passé notre heure, on divise la pâte en deux. On la travaille légèrement avec de la farine si elle est collante, tout comme moi aujourd'hui. Je forme 2 boules parfaitement rondes que je laisse reposer encore 30 minutes. Les proportions sont parfaites pour 4 pitas. Mais moi ce que j'aime faire, c'est en faire 2 grands que je coupe en deux. Une fois les 30 minutes passées, on aplatit légèrement les 2 pains. Donc vous pouvez le faire à la main ou bien avec un rouleau. Il suffit ensuite de les enfourner pour 12 minutes à 220 degrés. Une fois qu'ils sont prêts, mettez-les sur une grille le temps qu'ils refroidissent. En parallèle de la préparation des pains pita, j'avais bien entendu préparé les falafels. Donc j'ai utilisé 250 g de pois chiches crus que j'ai mis à réhydrater la veille. On les rince bien, on les met dans un robot mixeur avec une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin, un oignon, 4 gousses d'ail, une demi-botte de persil, une demi-botte de coriandre, du piment à votre convenance et on mixe le tout. J'ai complètement oublié de vous filmer, donc si vous le souhaitez, je vous mets le lien des falafels que j'avais déjà préparés dans une précédente journée en barre d'infos. Sinon c'est tout simple, vous les formez à l'aide d'une cuillère à glace, vous les placez légèrement aplatis sur une plaque de cuisson, vous les badigeonnez d'huile et vous les mettez au four pour 30 minutes à 180 degrés. À côté de ça, j'ai préparé un houmous, mais cette fois-ci au poivron. Donc pour ça, il me faut une conserve de pois chiches, donc environ 200 g, que l'on rince bien. On les place dans un mixeur avec une cuillère à café de tahini, 2 gousses d'ail, 2 poivrons en conserve. Si vous voulez que le goût soit un petit peu plus accentué, vous pouvez toujours en mettre plus. Une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de cumin, du sel, du persil, de la coriandre, le jus d'un demi-citron et de l'huile d'olive. Si vous le souhaitez plus crémeux et que vous ne souhaitez pas rajouter d'huile d'olive, vous pouvez très bien rajouter soit du yaourt végétal ou bien de l'eau. J'ai également préparé un cream cheese. Donc la veille, j'ai mis 2 yaourts de soja nature à égoutter. Une fois que le yaourt est bien ferme, on y ajoute du sel, du paprika doux, du poivre, de l'ail semoule, du jus de citron mais en assez bonne dose, et de l'amande fraîche. Mais comme d'habitude, c'est le cream cheese, vous l'assaisonnez comme bon vous semble. On mélange le tout et on réserve. Une fois que tout est préparé, il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc comme vous le voyez, le pain pita, je le coupe en deux et ensuite je le tranche au milieu. J'y ajoute du coup le cream cheese sur le haut, le houmous généreusement sur le bas. Donc cette fois-ci, j'ai fait les falafels un petit peu plus gros que d'habitude pour qu'on n'en ait qu'un seul à mettre. On peut ensuite ajouter des crudités, mais là je vous avoue, je l'avais tellement rempli que je n'ai pas pu mettre autre chose que des épinards. Donc on met simplement les crudités dans son assiette juste à côté. À manger simplement comme ça avec vos crudités à côté. Ou alors vous pouvez rajouter une belle salade ou encore des frites pour encore plus de gourmandise. On passe ensuite pour le goûter. C'était une première mais j'avais envie de tester le banana bread. Donc pour cela, on écrase tout d'abord 230 g de bananes. Donc il faut qu'elles soient bien mûres. C'est le genre de recette parfait quand vous avez un petit peu oublié vos bananes ou alors qu'avec les grosses chaleurs comme en ce moment, elles passent vraiment très rapidement. Une fois fait, vous rajoutez une compote de pommes sans sucre ajouté, 100 ml de lait végétal, « 225 g de farine, donc ici j'ai encore utilisé de la farine semi-complète, un sachet de levure chimique, on mélange bien le tout. Une fois homogène, on rajoute 50 g de chocolat noir, on mélange à nouveau, puis 50 g de myrtille surgelée.
J'ai des myrtilles fraîches, mais j'avoue que pour la pâtisserie, je préfère toujours utiliser les myrtilles surgelées. On mélange bien et on place dans un moule à cake. Donc j'ai décidé de remplir la moitié de mon moule, de bien l'aplanir, de rajouter des bananes. J'ai oublié de vous le mentionner, mais bon, c'est toujours écrit en barre d'infos. Il faudra bien une banane supplémentaire pour la déco, mais c'est tout à fait facultatif. Moi, j'en rajoute au milieu, ainsi que des myrtilles pour un effet un peu plus gourmand au moment de la dégustation. On rajoute ensuite l'autre moitié, on lisse bien le dessus. Et pour le rendre un peu plus joli, on rajoute des bananes. On lance pour 40 à 50 minutes à 180 degrés. Passé les 40 premières minutes, vous vérifiez en plantant votre couteau à l'intérieur. Il faut qu'il ressorte complètement sec ou alors vraiment très légèrement humide. Eh bien, je vous avoue que pour une première, j'ai adoré ça. La prochaine fois, je pense essayer avec des cerises à la place des myrtilles. Pour le dîner en vue de fraîcheur, donc j'ai préparé des rouleaux de printemps. Dans un premier temps, on réhydrate le vermicelle de riz et les champignons noirs. On coupe notre tofu et on le fait revenir. Donc là pour le tofu, j'avais choisi un tofu au piment d'Espelette, c'est ce que j'avais au réfrigérateur, mais vous pouvez soit en prendre un nature que vous marinez avec de la sauce soja, du gingembre et de l'ail par exemple, ou alors un déjà assaisonné à la japonaise par exemple. Après c'est une histoire de goût, vous pouvez d'ailleurs ne pas mettre du tofu du tout, et simplement des crudités. Pendant qu'on fait revenir le tofu et que le reste se réhydrate, on prépare nos crudités. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser un poivron rouge, des carottes, des concombres et des champignons de Paris. On les tranche tous en bâtonnets et les champignons en tranches. Une fois que les vermicelles et les champignons sont bien réhydratés, on les rince. Donc tout d'abord, il est important de bien rincer les vermicelles de soja à l'eau fraîche, mais c'est surtout pour qu'ils ne collent pas. Par contre, pour les champignons noirs, il faut bien les rincer 2 ou 3 fois pour enlever toutes les impuretés. On laisse de côté nos vermicelles et pour les champignons noirs, on les tranche. Donc comme je vous le disais, on tranche également des champignons de Paris. On nettoie et on effeuille de la coriandre et également de la menthe fraîche. Il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc pour cela, on prend nos feuilles de riz, on les fait tremper au préalable. Et on y met la salade verte, nos vermicelles de soja. Comme vous pouvez le voir, de les avoir rafraîchis, ils ne collent pas du tout. Le tofu, des bâtonnets de concombre, de carottes, de poivrons, on rajoute les champignons noirs, la coriandre et la menthe. Donc comme d'habitude, les images valent mieux que les mots, mais on rabat le dessous, puis les côtés et on roule jusqu'au bout. Si ce n'est pas pour déguster tout de suite ou si vous en faites trop, emballez-les individuellement dans un film étirable. Le mieux, je vous avoue, ne les préparez surtout pas en avance en trop grosses quantités, parce que même dans un film étirable, ils peuvent tout à fait se percer. Donc à la limite, vous gardez tous vos ingrédients au réfrigérateur et vous préparez simplement ce que vous aurez besoin le soir ou le lendemain. Je vous en montre un deuxième un petit peu plus près. Toujours les mêmes manipulations à faire, on roule et on met de côté. Celle-ci, vous voyez, elle était un petit peu trop humide, donc ça n'a pas collé immédiatement. Mais ensuite, vous inquiétez pas, ça va sécher et ça va tout de même coller. Je les déguste tout seul avec simplement de la sweet chili sauce et c'est parfait en dîner, c'est vraiment très frais.
J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.